Sensation. 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 Émission spéciale Sensation à la montagne, ça continue avec Michel Vézy, guide de haute montagne et président de l'association Samoin Andy-Glisse, et pas Samoin, bonjour. Tout à fait, bonjour. Alors Samoin Andy-Glisse qui met à disposition gratuitement du matériel de ski pour les personnes en situation de handicap, c'est bien ça, je fais pas d'erreur? Oui, tout à fait. Nous avons du matériel d'hiver et du matériel d'été, bien entendu. Comment et quand vous est venue l'idée de créer cette association précisément Eh bien, j'ai créé cette association en 2006. Et moi, je travaillais déjà dans le handicap depuis 2003. Et puis, j'avais un petit peu... mon père était handicapé déjà, d'une part. Alors, je savais ce que c'était un tout petit peu le handicap. Alors, j'étais donc... je voulais absolument faire cette association. Travailler déjà pour les handicapés, et après me monter et créer cette association. Ça répondait également à un besoin des gens peut-être dans le secteur qui vous demandaient, ou peut-être vous étiez au courant de demandes particulières? Non, mais je voyais un tout petit peu, comme je suis moniteur de ski aussi, je voyais sur les pistes de ski des personnes sur les parkings voyant partir leur famille, les enfants, les petits-enfants des fois, et puis... Et eux, ils restaient dans leur fauteuil sur le bord des routes, sur le parking. Et puis, leur regard voulait dire que moi, j'aurais bien voulu skier aussi. Je voudrais bien skier aussi. Évidemment, il y en a beaucoup qui skiaient avant, ont eu des accidents. Et puis maintenant, on ne peut plus. Alors donc, moi, ça m'a attiré un peu là-dessus pour dire il faut faire quelque chose pour ces personnes qui sont en situation de handicap. Alors vous participez également au financement de la formation des pilotes de tandem ski et dual ski. Ce sont des formations qui sont excessivement chères? Oui, alors nous on intervient même des fois dans les formations, on met les gens sur pied et puis après ça se finalise dans les stations de Val Thorens par exemple, puisque le début d'hiver c'est là-bas où il y a beaucoup plus de neige. Et nous, après, on ne peut pas finaliser ces formations. Vous mettez en place. On met en place, voilà, en quelque sorte. Ce qui fait que la personne, quand il arrive sur place, il sait de quoi il s'agit, quoi. Vous prêtez le matériel gratuitement, je l'ai dit tout à l'heure. Dans ce cas, qui finance le matériel qui coûte très cher et l'entretien? Ce sont uniquement des dons de particuliers? Voilà, alors il y a beaucoup de dons particuliers, entre autres, on a beaucoup la municipalité, les municipalités, le conseil général, les banques, etc. Et puis surtout, c'est du travail un peu de l'association, puisqu'on a une quarantaine de bénévoles qui travaillent pour nous, puisqu'on travaille avec l'Office du tourisme, les offices du tourisme, pour faire des activités l'été comme hiver, telles que le SAF, le Samoa American Festival. On a la foire de la Saint-Michel, etc. Et on a nos bénévoles qui travaillent pour nous. Et puis l'argent récolté, eh bien, c'est pour acheter ce matériel qui est ensuite prêté pour toute personne qui vienne l'hiver et l'été. Ça a été difficile au départ de se faire connaître, de se faire entendre, ou directement les gens ont été réceptifs? Oui, c'était assez dur. Et puis c'est toujours difficile. Mais quand même, les gens sont assez généreux pour... ne serait-ce que pour des dons, quand on fait des grands voyages comme j'ai fait l'an dernier, les personnes sont assez sensibles sur le travail que l'on fait dans ce domaine-là. Alors vous êtes parrainé par un médaillé olympique, Antoine Deneria, médaillé d'or lors de la descente aux Jeux olympiques d'hiver de Turin en 2006. C'est un vrai coup de pouce ce parrainage? Oui, c'est un coup de pub, c'est ça? C'est un petit coup de pub puisque l'année où il a été médaillé, c'est donc la même année où j'ai créé l'association. Ouais. Et bon, dans la station, dans la vallée du Haut-Gifre, on ne parlait que d'Antoine. Alors je me suis dit, allez, on vole sur l'occasion, on va embaucher Antoine comme parrain. Et alors, directement, c'était oui la réponse? Directement, c'était oui. Et puis on le remercie d'ailleurs d'être le parrain de notre association. Alors vous l'avez évoqué tout à l'heure, grâce à l'association, vous avez réalisé le rêve de nombreuses personnes et vous avez également organisé de beaux voyages comme celui au Népal pour vous attaquer aux Annapurna, sommet de l'Himalaya. Comme quoi, avec de la volonté, tout est possible. C'est le message que vous faites passer en quelque sorte. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Comme on dit, la volonté, là où il y a une volonté, il y a un chemin. Voilà, on peut dire ça comme ça. Et donc, j'ai travaillé pendant 2 ans pour mettre ça sur pied, parce qu'au début, c'était pas tout à fait évident.
C'était surtout le transport du matériel. On avait 750 kilos de matériel. D'accord. Et là, pour moi, c'était un point le plus délicat, à savoir si nos fauteuils allaient arriver à Katmandou. Mais donc, on n'a pas eu de problème. Mais il y a quand même eu beaucoup de travail, beaucoup de soucis pour... Ça a dû être une aventure humaine fantastique. Exactement, tout à fait. On pourra d'ailleurs se rendre compte ce soir de l'exploit réalisé, puisque un film sera projeté. Oui. Alors donc, on a eu la chance. J'ai eu la chance d'abord de connaître un journaliste de France Télévisions qui est venu avec nous. Il est venu 12 jours avec nous, surtout dans le passage du col. C'était là le plus hard. Et là, ils ont donc fait un reportage qui est passé l'an dernier sur France 2. Et puis à partir de là, je me suis dit, on va pas laisser donc ce reportage tout seul se promener. J'ai profité des roches. Nous, on avait caméraman aussi des amateurs, et on a réuni tous ces roches et on a fait un film qui va donc passer ce soir à 18h au Mouflon, au Pradly. Au Mouflon à Pradly, vous y serez ? Je serai présent. Des projets d'une telle envergure comme le voyage au Népal sont-ils prévus bientôt ? Oui, alors ça me trotte dans la tête parce que je me suis dit, avec un voyage, on a eu beaucoup de chance parce que si on avait eu ce voyage à faire cette année, on n'aurait pas pu le réaliser parce qu'il y a eu beaucoup d'accidents dans la vallée des Annapurna. Mais je me suis dit, on a réussi notre coup, mais je me suis dit quand même, je vais essayer, je vais repartir une deuxième fois. Et puis cette deuxième fois, ce sera l'année prochaine, les 3 premières semaines du mois de novembre. Alors, les personnes qui demandent votre matériel sont avant tout des passionnés de la montagne. C'est ça le plus important, c'est qu'on soit handicapé ou pas, on est passionné de montagne, finalement. Oui, tout à fait. Ce sont beaucoup des personnes qui sont fous de la vitesse, parce qu'on a pas mal d'accidents, c'est des accidents de moto, malheureusement. D'accord. Et ce sont ces gens qui recherchent, toujours maintenant, en étant handicapés, recherchent des sensations de vitesse. Alors, donc, ils veulent apprendre à skier en autonomie, pour skier seul sur les pistes, naviguer un peu dans toutes les stations, ou bien ce handicap lourd, se faire promener avec notre fameux tandem ski, que l'on a beaucoup dans les stations. Et là, c'est pareil, ils cherchent des sensations assez fortes. La vitesse, le vent, la neige dans le visage, etc. Tout ça, ça les rend, ils font des journées exceptionnelles. Alors, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que n'importe quelle personne handicapée peut pratiquer les sports de glisse ? Tout à fait, avec n'importe quel handicap. On a du matériel adapté pour tout handicap. La personne qui se trouve dans un fauteuil qui, lui, très handicapé, ou celui qui veut être autonome, qui apprend à skier, lui, en 15 jours, il peut être autonome, skier seul sur une piste de ski avec sa famille. Alors, ce qui est important à rappeler, c'est que la location du matériel est gratuite. Voilà, alors nous, comme on a beaucoup de donateurs extérieurs, le Conseil général, les mairies, etc., alors on ne peut pas se permettre de faire payer de location. Et puis c'est très mal vu au niveau de ces personnes parce que ça coûte très cher, du matériel qui coûte très très cher. Alors pour une semaine en vacances au sport d'hiver, s'il faut qu'ils achètent leur propre matériel, eh bien ça fait très très mal au porte-monnaie, malgré des fois que le Père Noël soit généreux, mais quand même c'est très très compliqué. Alors nous, le matériel est prêté, voilà. Et malgré ce qu'on peut croire, vous êtes également actif l'été, hein ? Voilà, ça. je suis actif l'été. Vous n'arrêtez jamais ? Non, je n'arrête jamais. Non. Et l'été, moi j'ai vu, on pouvait pratiquer de la joëlette, si je dis pas de bêtises. C'est quoi de la joëlette ? Alors la joëlette, c'est un appareil pour handicap lourd, très lourd. C'est un siège sur une seule roue, avec une personne devant, une personne derrière, comme un brancard, comme une brouette, si vous voulez, avec un siège au centre. Et puis on promène ces gens sur les sentiers, très étroits d'ailleurs. On peut aller même en montagne, moyenne montagne, on monte, on descend, mais c'est quand même assez difficile. Il faut des gens relativement costauds devant et derrière. Hein. Merci Michel Vézy d'avoir participé à notre émission. Pour conclure et pour les auditeurs qui nous écoutent, un contact s'ils souhaitent adhérer ou faire un don, c'est www.samoin-andiglisse.com. C'est bien ça le site internet. Tout à fait.